Pièce un peu spéciale, une Opel Speedster. Ah, en deux, ça va. Ça, ton hybride, hein. Salut à tous et bienvenue dans Mu Motorsport. Aujourd'hui, on se retrouve avec une pièce un peu spéciale, donc qui est derrière moi, une Opel Speedster. Donc je vais vous la présenter. Donc il y a sa propriétaire à côté de moi, on en parlera après. Je vais faire un rapide tour. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est entre guillemets une Lotus revue un peu par Opel. Ils ont fait un peu leur sauce. Donc vous avez le moteur à l'arrière. Donc il y a un moteur Opel 2,2 litres qui sort 147 chevaux. Donc on verra après les petites modifs qui ont été apportées. Donc châssis aluminium. C'est une grosse baignoire quoi. Une coque en fibre par dessus. Puis voilà quoi. Donc je vous présente Morgane, la propriétaire. Salut. Alors parle-nous un peu de cette bestiole. Cette petite merguez. Ouais. 147 chevaux. D'origine, c'est en 175 55-17 à l'avant. Je les ai passés du coup en 195 50-16. Ouais. Ils montent du coup conseillés par Lotus pour D'accord. avoir un meilleur train avant. Du coup après qu'est-ce que t'as comme modif dessus les amortos. Du coup les amortos c'est du B16 qu'il y a dessus. AR1. Ah les pneus qui vont bien. Hein. Faut C'est ça. ça. Hein. Faut ça. Au moins ça. L'ABS est d'origine, mais alors c'est une grosse daube. Du coup, j'ai fait une petite modification qui est faite sur toutes les Opel Speedster, très conseillée, de mettre un interrupteur on-off du coup pour l'ABS. Ok. Donc là t'es voilà full rien du tout quoi. C'est ça. Pas de direction assistée, Ouais. pas d'ABS, pas de d'ESP. Une vraie voiture. Voilà. Centimètres du sol. Quelque chose ouais non mais c'est ça, c'est parfait pour avoir le plus de sensations possible quoi. Un bon freinage. Ouais. Et Cela on est donc en c'est quoi, c'est du 2 pistons devant et du mono derrière. C'est AP Racing devant et il me Ouais, semble AP que c'est Racing, Brembo ouais. derrière. Ok. Donc, du coup, voilà. Plaquette Ouais. performance dessus, Duritavia, RBF 600, modification basique. Quoi. Voilà, oui. Comme toute bonne pistarde. C'est ça. Et le poids, je crois qu'on est aux alentours de 900. 800. C'est ça, 870. 70. Ouais, 870, j'avais vu ça. Ouais, ouais vraiment un poids contenu quoi. C'est ça. Bah, après, avec de l'alu et une coque en fibre, on fait des merveilles. Hein. C'est un bon cercueil. Mon cercueil, ouais. Et niveau moteur. Niveau moteur, eh ben, elle est d'origine. Hormis le petit cône, mais ça c'était déjà Ouais. l'ancien propriétaire qui l'avait mis. Petit cône au fond là. Mais sinon, elle est toute d'origine. Vous pouvez le voir, on a un petit, je dis bien petit, hein, coffre à l'arrière. Après, elle a Pour un faire des échappement. petits week-ends. C'est ça. Au ring. C'est ça, bah normal. Elle a un échappement Bastuc, du coup homologué. Bastuc, ok. Un Kata 200 cellules pour avoir un peu de Ouais, un peu libéré quoi. liberté. Bah ouais, il faut ça. Hein. C'est à peu près toutes les modifications qu'elle a. Après, à l'intérieur,
À l'intérieur d'origine, les sièges n'ont pas de trou pour le passage des harnais. Ils sont aussi très plats. Le dossier normalement modif. est à même la coque en fibre en fait du siège. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est super confortable. Bah oui, de toute façon. Du coup, elle est passée chez le cellier. Je comprends. Pour modifier tout ça. Je comprends. Et du coup, j'ai aussi mis une pédale d'accélérateur un peu plus large pour faciliter le talon pointe. Ah, le talon pointe que j'aime tant. Parce que du coup, avec mon 38, le pied passait Ouais, un peu ouais, entre les pédales. c'est sûr qu'un 38 aussi, t'arranges pas les choses. Hein. Ah, on peut pas tout avoir. Hein. Ah ouais. Et du coup, pour la petite différence entre l'Atmo, donc le 2 litres 2, et la Turbo, le 2 litres. Ouais, parce que voilà, elle existe aussi en turbo. Voilà, 200 chevaux, 2 litres. Ouais. Et en fait, sur les 2 litres, il y a une petite écope qui vient comme ça. Ah exact, ouais. de Oui, chaque c'est vrai. côté. C'est vrai. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Et les jantes d'origine. Et le logo Opel dans la 40, non? Ouais, mais pas- je non. l'ai acheté comme ça. Oui, bah oui, toi, oui. T'es déjà comme ça, ouais. Mais oui, d'origine, il y a Ouais. le logo Opel ou Vauxhall. Oui, ouais. Parce que du coup. Voilà. Et du coup, sur les turbos, c'est les jantes qui changent aussi. Ok. C'est des jantes avec des dessins un peu comme sur les Corsa OPC, si je dis pas de bêtises. Au niveau du cale-pied, j'ai aussi modifié et j'ai mis le cale-pied de la turbo. Parce du qu'il coup- change aussi là-dessus. Ouais, parce qu'en fait le cale-pied de l'Atmo il est réglable et donc du coup pour les personnes de petite taille, de moins 1m58, Ouais. c'est absolument pas possible, même au plus Ah ouais, proche, merde. de toucher le cale-pied. D'accord. Donc du Bon, coup j'en ai mis un fixe et pour les grands du coup pas comme toi. je vois pas de quoi tu parles. Pour les grands en fait quand ils prennent appui sur le cale-pied réglable, et ben il a tendance à se barrer. Ouais, bah oui, du coup. Ok. Donc du coup j'en ai mis un fixe avec 2 réglages, un D'accord. plus proche, un moins proche. L'autoradio il est pas d'origine celui-là, hein, parce que du coup j'ai mis Oui, bah on s'en doute, mais à mon avis. Ouais. un Bluetooth c'est- pour mes sorties en musique. Elle vous invite d'ailleurs, je vous mettrai en description sa petite chaîne YouTube où elle met quelques vidéos Pas donc de beaucoup. cette bestiole sur circuit. Un peu partout du coup. Ouais, un peu partout. Et du coup, elle aime bien conduire avec La musique. avec la musique à fond. Donc pourquoi pas. Donc on est sur une décapotable, Targa. Targa. Donc comment ça se passe? Tu gardes chez toi? C'est dans le coffre, C'est dans le coffre, ok. dans un sac pour ballon de foot. Un sac pour ballon de foot, ok. Pour pouvoir bien Pourquoi le pas. ranger. Ouais, Du coup il est roulé et comme les Doubichou. voilà. On roule à la main sous les aisselles. Bon, Exactement. Voilà. Et du coup on est sur une boîte 5 une boîte 5, ouais. assez Ok. facile et très comment on peut dire Et ouais. Oui, direct, oui. direct. Ouais. Et donc à l'avant, est-ce que ça s'ouvre? Alors à l'avant, Est-ce que ça s'ouvre et qu'est-ce qu'on a? Parce que du coup, si on a le coffre derrière, là on n'en a pas. J'imagine. à l'avant. Le Radiateur, bocal de frein, ouais, tout un tas de. Ça, Ah, c'est les bonbonnes les des, petites bonbonnes, ouais. des Des B16. Bilstein. Ça c'est Le la lave-glace. glace. En dessous du coup il y a la batterie. Très pratique. Waouh! Ah oui! Super pratique. Ah ouais, Faut la ouais, changer, t'as c'est vraiment pas envie là. fantastique. Génial. Et donc du coup le petit switch on-off qui est juste là. Ah ouais, Pour la d'accord. Ok. Et donc du coup pour changer ce magnifique radiateur, Oui. il faut enlever toute la coque à l'avant. Ouais, je me rappelle que le tien avait percé, ouais, Voilà. ça devait être génial. Ouais, fantastique. Là, avec les magnifiques ajustements qu'on a sur cette voiture, du coup on a mis 1h30 à la démonter et 5 heures à la... Trop bien. Voilà. Puis j'adore parce que ça fait très artisanal, t'as l'impression que c'est fait maison. Enfin, Ouais, voilà. C'est peut-être pour ça que ça bouge à 200. oui, ça doit être ouais, une des raisons, ouais. Ok. Ouais, donc du coup, l'air rentre par là, traverse le radiateur, puis ressort là-haut. Alors. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu dois avoir, ouais, il faut combien de litres de liquide là pour faire tout le tour? 12 litres je crois. 12, oui, quand même, il me semblait. Bah, sur ma Porsche, il y en avait 15. Ah la si je dis pas de vache. bêtises. Putain.
14 ou 15, ouais. Et donc du coup sur celle-là, ouais, il y a 12. Ok. Et donc là, il y a des petits bouts de covering. Moi, je l'ai Bon, acheté ça comme protège ça, un peu, ouais. mais je Mais la ça lui- trouve, Ouais, ça lui donne un peu de gueule, elle se démarque quoi. Moi je la trouve vachement, puis c'est du coup vachement facile pour la retrouver sur les photos du ring quoi. Exactement. J'avoue que bah, déjà une speedster, bon, quoique il y en a quelques-unes Ouais, il là-haut. y en a un petit peu. Des grises, j'en ai déjà croisé 2-3. Ah ouais? Un français et 2 allemands. Ah ouais. Plus quoi hein, quand même. Il y a des jaunes aussi qui tournent, une blanche avec un aileron Ah. de fer à repasser. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais je vois qu'il y a 4 trous sur le. Aucune C'est fait idée. pour un aileron ou? Aucune idée. Non, je pense pas, l'aileron sur le coffre c'est dangereux quoi. Oui, c'est mieux sur le. Non, à mon avis, Sur c'est la comme, coque, ouais. comme sur les Miata en fait, le truc pour porter les valises. Ah oui, exact, oui. Moi je vois bien ça comme ça. Ah, ça a l'air fermé aussi artisanalement, les petits. Mais bon, ouais. Ouais, Je sais pas, ouais. Ouais, ça doit être pour un porte-bagages, hein, quelque chose. ouais, à mon avis c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc du coup sur le pare-choc à l'avant, sur les turbos, enfin on peut acheter du coup même en perso, c'est un kit où Ouais. le masque à l'avant existe avec un vrai trou. D'accord, carrément. Voilà. Donc c'est. Il n'y a plus il y a plus d'antibrouillard du coup. D'accord. Et du coup c'est un vrai trou avec des grilles, donc ça permet. Ça refroidit les freins ou ouais, des trucs comme ça quoi. Ouais, c'est ça. Après on peut le faire Oui, sur ta Clio. oui voilà, on enlève l'antibrouillard, une petite écope. Mais bon, à 3000 € le masque. Ah ouais, non. Non, 3000 là c'est chaud quand même. Non, c'est une super voiture, mais il faut quand même y penser à 2 fois avant de l'acheter parce que un phare c'est 1000 €. Grosso modo, 1000 hein. balles quoi. Quand on en trouve, hein, parce que Sérieux. généralement on Ouais, trouve, bah. des, Sinon c'est pas drôle. Hein. des anglais, donc du coup il faut les refaire modifier. Ah etc., ouais, etc. ouais, faisceau du mauvais côté, tout ça. Ouais. Et du coup, voilà, un phare arrière, enfin, un feu arrière c'est grosso modo 500 balles. Ouais. Les jantes, ça c'est des teams dynamiques du coup, mais elles sont plus fabriquées. Ouais. Maintenant les gens Tout va bien. cherchent un petit peu la nouille sur tout ce qui est pièces et jantes de Lotus, Ouais. y compris de Opel Speedster, parce que chez Opel on en trouve quasiment. Génial. Merci Opel. Le câble du capot à l'avant m'est resté dans les mains au bout d'une semaine où j'avais la voiture. Donc c'est je bien. l'ai emmené chez Opel. Et là il me dit ça fera 500 €. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'il y avait sûrement plein de démontages juste pour passer le câble. Bah je ne sais pas. Ou ouais, enfin mais. Déjà quand j'ai déposé la voiture ils m'ont dit une Opel quoi. Ouais d'accord. Ah, je vais peut-être repartir en Ouais fait, c'est ça. hein. Non je vais aller ailleurs, c'est mieux. Hein. Parce que là. Ok. Du coup voilà. Parce Et, que ouais après. Parce que niveau tarif, ça se touche à combien là sur le marché c'est aux alentours de 20 000 €. 20 000 ouais. Pour un truc. Ça, c'est pas trop cher parce que pour ce En que bon c'est et niveau sensation que ça procure, franchement je trouve que c'est un bon prix. Et tout ce qui est entretien, c'est assez. Ça va, mais il faut rien casser quoi en gros. Bah c'est ça. Il faut quand même Parce une que clé, sinon. une clé spécifique pour changer le filtre à essence. Ouais. Et t'as une petite trappe en fait en dessous. Alors. Là il y a 4 vis. Ok. Ah oui, pour enlever le. Ouais. Voilà. En fait t'as une petite trappe juste en Ok. dessous là. Et qui te permet d'accéder au moteur D'accord. par le dessous. Ouais. Bah, sinon bah, c'est un fond plat hein, donc Ouais, il y bah a ouais, c'est sûr. 45 vis à enlever. 45. Je dis n'importe quoi. Non, mais j'ai pas oui, ça doit être un compté, truc dans le genre. Hein. mais il y en a beaucoup. Facile, oui. Ouais. Je veux bien te croire. Et du coup c'est en plusieurs parties. Il y a une partie qui est totalement fixe hein, sur le châssis de la voiture qui ne Ouais. s'enlève pas. Bah après, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, Il y a la partie qui est là juste en dessous pour accéder du coup ouais. à l'échappement. Et Ouais. il y a la deuxième partie donc, qui fait Le moteur, quoi. le Ouais. moteur. Ouais, ok. Et la partie de devant en fait. Tout le masque à l'avant aussi. Ouais, donc, pour que tu puisses le changer, je pense. Ou ouais, s'il y a un choc, mais c'est sûr que sous les sièges, il n'y a pas d'intérêt à ce que ça se démonte, quoi. Voilà. Et sinon pour remettre la capote c'est tout simple. Du coup il y a des espèces de
trucs en, Ok. en espèce de plastique résineux qui se mettent comme ça, là, qui servent à rien, hein, bien sûr, en cas de tonneau. D'accord. Oui, bah oui, sans doute. Et sinon... C'est juste que ça tienne le toit plus ou moins, enfin Ouais, la c'est capote ça. quoi. Et du coup, là, il y a deux grosses arches, enfin une grosse arche de chaque côté qui vient se clipser, comme ça, clac, clac. Voilà. Il y a deux clips. Ok. Et donc, comme tu me disais, ouais, à haute vitesse, c'est pas top quoi. Ouais, à partir de 130 km/h, la bâche se gonfle. Du coup, j'ai un peu peur de la rater. Jusqu'au point où elle arrête de se gonfler puis elle se barre quoi. Ouais, Sûrement. Sûrement. Je n'ai Donc, pas envie voilà. de tester. Non, il n'y a pas besoin. Donc du coup, On s'en passera. du coup, voilà, c'est ça. Bon, bah, c'est à peu près Ok, tout. bah ouais, je pense qu'on a fait le tour. Elle est très bourrée de gomme, un peu partout. Ah bah voilà, non mais c'est là qu'on remarque tout de suite une voiture qui fait de la piste et qui est pas simplement une caisse qui est au fond d'un garage. Ah, celle-là elle sert, hein, on peut pas dire le contraire. Puis elle sert principalement au ring, donc c'est pas rien quoi. Pour le coup, il y a de la sensation là. Voilà. Pour le ring, Ah oui. faut sortir un peu les doigts pour pouvoir faire quelque chose de Ouais. correct. Bah, pour être monté avec, c'était sensationnel. Là je confirme. Je sais pas si j'ai les vidéos, mais j'ai les photos en tout cas. Moi j'ai un tout petit bout du départ en vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a des belles photos. Oui. Je me rappelle. Donc on va partir sur un petit essai routier. Rien de fou, hein, juste se rendre compte un peu des sensations. Et après on se retrouve à Spa-Francorchamps pour faire 2-3 tours et voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ah merde, bah du coup j'ai un tas de câbles. Là. Ah, est-ce que ça va pas frotter là? Ça a l'air d'aller. Allez. Ouais, j'espère quand même que ça va aller. Donc on démarre avec un bouton. On a l'impression d'avoir une Ferrari ou je sais pas quoi. C'est sympa. On est content qu'il n'y ait pas de direction assistée. Donc déjà position de conduite, on est allongé quoi. On a les jambes bien tendues. C'est assez déroutant quand on sort d'une voiture normale quoi, on va dire. Le siège donc il est réglable en profondeur mais pas en inclinaison. Que le conducteur. Ouais, oui, d'ailleurs oui. C'est vrai que le passager, on s'en branle quoi. Déjà qu'il n'a pas d'airbag. Ça sert à quoi les De toute façon, voilà. De toute façon, oui, ça changera pas grand chose. Donc ça se conduit assez normalement, on va dire. Juste la direction, ça fait un peu bizarre parce qu'on a vraiment plus l'habitude d'avoir une voiture qui n'a pas de direction assistée, quoi. Mais sinon, on s'y adapte très rapidement. La boîte de vitesse, on a un verrouillage vraiment ferme. On sait exactement en quel rapport on est. Il n'y a pas d'hésitation sur piste ou quoi. Sans la capote à une vitesse de 80, on n'a pas trop de vent. C'est agréable. Ça me défera pas mon brushing, c'est bon. Le tien non plus, parfait. Du coup, on a un bruit qui est vraiment pas envahissant. Il fait juste ce qu'il faut pour nous faire comprendre qu'il est là. C'est sûr que c'est pas une caisse typée confort, hein. Mais bon, malgré que ce soit radical, on peut quand même faire un peu de route avec. On peut quand même faire un peu de route avec. Vas-y, fous-toi de ma gueule. Merde, je suis déjà en 5. Il n'y a pas de 6. Imprime. Non, après c'est le mode racing. Ah oui, il y a le mode racing. T'es prête? Maintenant? C'est con, on le passe qu'une fois quoi. C'est ça. C'est le problème. Non, voilà, on a vraiment que ce qu'il faut. Hein. Une ventile, un autoradio, puis voilà quoi. Un volant. Des pédales. Des pédales, c'est mieux aussi quand même. On a un compte tour qui affiche 7000 tours.
Alors je sais plus, je crois que c'est 6005, un truc comme ça, le 6008, le régime max. 6008 Ouais, un truc comme ça. Bah, tu peux y aller, de toute façon, il n'y a pas de rupteur. C'est quoi, elle coupe Ouais. Un Ouais. diesel. D'accord, bon, Ouais. c'est dommage ça. Ouais, ça, Bon, ça me manque. premier drawdown. Ça frotte ou ça frotte pas? Joker. Putain, ils l'ont fait, tu il est tout neuf. Je sais pas. Ça frotte pas. Ça va. frotte pas, c'est bien. Ça dépend. Ah, franchement, on y est bien, ça me plairait bien ça. Tu la vends pas? Une copine qui en moi une. Oui, c'est vrai. Allez. Va falloir négocier ça. Non, puis c'est un peu atypique, c'est ça qui est bien quoi. On croise pas souvent. Puis en général, les gens ils savent pas ce que c'est. C'est ça qui est marrant aussi quoi. Parce que donc après, bon c'est pas vraiment une deuxième génération, mais ils ont fait l'Opel GT, Oui. qui est plus grosse, plus lourde, plus large, enfin Bah, qui a rien à voir. plus vraiment l'âme de celle-ci quoi. C'est un peu dommage. Ouais. Mais qui drift vachement mieux que celle-ci. Ah ouais. Ouais, Ah ouais. oui, parce que du coup ils ont mis quoi comme moteur dans l'autre? Je sais pas, je crois que c'est un 2 litres de turbo, mais je suis pas sûre. Ok. Je m'en suis pas trop intéressée en fait. Oui, bah de toute façon oui. Mais pas hyper intéressant. C'est bien, on a des petits bruits de craquement, tout ça, c'est vivant. Bon, quelques petits virages. Allez les pépères, hein. Ah, c'est ça qui est bien, c'est que tout de suite on a des sensations quoi. Sans aller faire le goré. Ah, ça marche quand même. Hein. Ça s'envole? Ouais. On va éviter les horreurs. Elle est surtout dangereuse sur tout ce qui est déformation de la Ouais, route. bah c'est. Ça Ça suit, suit vraiment la route, ouais. Direct. Ah, puis ce moteur il est quand même bien parce que t'as le couple assez bas. T'es pas obligé de trop cravacher encore. Pour un Atmo, ça va quoi. Alors tu repars en 3, 2000. Elle y va quoi. Merci le poids plume. Bah, c'est sûr que pour ces 147 chevaux, Bah voilà. ça marche plus ou moins comme une Clio 3 RS d'origine. Voilà. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de la Carto qui a été refaite Ouais, mais- pour harmoniser avec le J'ai pas cata, de- l'échappement et tout. Pas de avant-après. Non, donc, bah après, oui, c'est sûr. Le principal, c'est que t'aies senti le changement, quoi. un peu plus de répondant à la pédale. Voilà. Et, un poil plus de couple. Et niveau chevaux, ce qu'il faut, je suis hein. vraiment Après- pas sûre d'avoir gagné. Ouais, bah après, voilà. C'est un Atmo, hein, c'est ce que c'est. Hein. Voilà. Mais ça a comblé un peu ce qui manquait, on va dire. Ah, en deux, ça va. En deux, elle en veut. Elle monte pas trop mal jusqu'à 200. Après, Voilà, bah après. Ah, franchement, ça va. En 3, c'est bien. Voilà pour faire le pauvre. Ah, franchement, en 3, elle reprend. Hein. Je fais la technique du kéké rabaissé à mort. Un peu de travers. technique des Ferrari. Des Ferrari aussi. Oh, Ouais. oh bah. Bah, c'est des kékés aussi. Hein.
te dit stop. C'est pas da, c'est top. Si, il le fait, mais il fait ouh. Ouais, voilà, c'est tranquillement. Du coup, on n'en a pas parlé, mais c'est une propulsion. Hein. Oui, bah c'est vrai ça. En même temps, ils en auraient chié avec un moteur derrière de mettre en traction. Ah, on sait jamais. Mais bon, ils sont capables de tout. Frontalement des trucs bizarres. Ouais, donc propulsion, mais pas piégeur pour autant. Sauf sous la pluie. Bah après, oui, forcément. Hein. S'il y a des circonstances aggravantes, mais ça a des réactions assez saines, ça va, c'est pas... Et c'est parti pour le tour le plus rythmé que j'ai fait à Spa-Francorchamps. Enfin rythmé, vous verrez que c'est pas bien folichon, hein. Mais bon, c'est la première fois que je prenais son volant, donc c'est un peu intimidant. C'est donc la première propulsion que je conduis sur piste. Donc je vais y aller mollo, on n'est pas avec une 135i bourrée d'électronique qui rattrapera mes erreurs. Là, il n'y a ni ABS, ni ESP, ni direction assistée. T'es seul avec tes couilles et tes compétences de pilotage. Je vais vous parler de cette pistarde un peu plus en détail parce qu'on est là pour ça. Pour ce qui est des freins, on est sur une taille digne d'une voiture de Monsieur Tout-le-Monde, mais il faut remettre dans le contexte du poids plume de l'engin. Et avec les pinces AP Racing, je confirme que ça freine très bien et que c'est très endurant. La position de conduite, je vous en parlais tout à l'heure, on a les jambes bien allongées, dirigées un peu vers le milieu, car il faut se rendre compte qu'à gauche de mes pieds, il y a une roue. Malgré tout ça, c'est pas gênant, le pédalier est très bien fait, le talon pointe rentre tout seul. C'est très conseillé d'ailleurs sur ce genre de petite propulsion pour ne pas bloquer les roues arrière au rétrogradage. Pour ce qui est de la direction, vu qu'elle n'est pas assistée, on a une légère sensation de flottement autour du point zéro et un volant bien dur sur le reste de la plage pour se faire les bras. Dans l'ensemble, elle est très précise et on sait exactement ce que font les roues avant, ça communique très bien. En tout cas, on prend immédiatement du plaisir à son volant, c'est facile à emmener et les sensations sont là sans avoir besoin de la pousser dans ses derniers retranchements. D'ailleurs, vu qu'elle ne m'appartient pas, vous comprendrez que ça n'arrivera pas. L'absence d'ABS, franchement, à mon rythme, ça se fait pas ressentir du tout. Il y a tellement peu de poids à freiner qu'il faudrait vraiment forcer en entrée de virage, je pense, pour bloquer les roues. Après, ça doit être forcément plus délicat sur piste humide, mais sur le sec, en tout cas, pas de souci à se faire de ce côté. L'équilibre étant très bon, ça boite une propulsion, j'essaie tranquillement de remettre les gaz un peu plus tôt à chaque fois pour essayer de ressentir où est la limite de motricité. Et je me rends compte qu'il y a très peu de chances que je l'atteigne ici. Pour conclure, je dirais que c'est une super caisse, riche en sensations et plutôt abordable, parce qu'on trouve ça sous les 20 000. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'aussi pur à conduire pour ce tarif honnêtement. Ça reste malgré tout polyvalent. La propriétaire s'en sert assez régulièrement sans souci. Juste par temps de pluie, ça prend un peu l'eau mais ça fait partie du délire. Vous remarquerez l'inconvénient de filmer en décapotable, forcément on entend plus le vent que le moteur, mais j'avais pas encore investi dans un micro externe. Je suis maintenant prêt, venez me prêter vos pistards que je puisse rouler gratuit. Je vous laisse
laisse sur la fin de ce tour. Je remercie encore Morgane pour le prêt de sa belle. Je sais à quel point c'est dur de la laisser à quelqu'un d'autre et je suis heureux de pouvoir te proposer cette vidéo qui, je l'espère, te plaira. Moi je vous propose d'aller voir les autres vidéos de la chaîne, tutos, vidéos sur piste et autres. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner bien sûr, le classique. Et je vous dis à la prochaine!